Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ancrés dans nos vieilles habitudes, nous avons parfois de la difficulté à nous engager sur le chemin que le Seigneur nous indique. Reconnaissons notre faiblesse et demandons à Dieu qu'il nous accorde son pardon et qu'il renouvelle notre espérance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi des plats que j'aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et le cou. Elle lui remit ensuite le plat et le pain qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et lui dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Me voici. »« Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, et tu me béniras. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit, « C'est ce que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien moi, c'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaïe reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, je le mangerai et je te bénirai. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Isaac dit alors, « Viens m'embrasser, mon fils. » Comme Jacob venait l'embrasser, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la fertilité de la terre, froment et vin en abondance. Que les nations te servent, que les peuples se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
célébrer sa bonté. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, qui veillait dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur, célébrez sa bonté. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez le Seigneur, célébrez sa bonté. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez le Seigneur, célébrez sa bonté. Alléluia, 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 Alléluia. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle, heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, chers téléspectateurs, le livre de la Genèse nous parle aujourd'hui d'Isaac. C'est le fils d'Abraham. Isaac est devenu vieux et sa vue est nulle. Il appelle Ésaü, le fils aîné, et il lui dit de préparer un repas. Il a l'intention de manger et de donner sa bénédiction à Ésaü avant de mourir. Mais Dieu avait choisi Jacob pour hériter de la bénédiction d'Isaac. La mère Rebecca, qui préfère aussi Jacob, le fils cadet, prépare donc une ruse pour que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction paternelle. Rebecca revêt Jacob des habits d'Ésaü, et c'est lui, de fait, qui reçoit la bénédiction d'Isaac.
Jacob recevra donc richesse en abondance, et les nations le serviront. Sa descendance sera très grande, et la fertilité l'accompagnera toujours. Aujourd'hui, nous apprenons ainsi que Dieu a plusieurs façons de réaliser son plan d'amour sur les hommes. Dieu nous invite même à sortir, nous aussi, des sentiers battus. Pour construire le royaume, il faut que nous ayons le regard tourné vers l'avenir et que nous ayons pleine confiance en la providence pour que Dieu en tienne de la communion de ce jour, parce que Dieu en tienne, moi, le Seigneur Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Or, si Dieu nous aime et s'il nous accompagne, pourquoi craindre? Pour que l'Église accomplisse sa mission de salut, la main de Dieu est nécessaire. Nous offrons nos faibles ressources, oui, mais c'est surtout la force divine qui prépare les cœurs à accueillir le message du Christ. Car ce message n'est pas toujours attrayant pour notre nature humaine. Ce que Jésus nous propose dans l'Évangile, c'est le détachement, la prière, l'amour du prochain, le pardon à qui nous a offensés. Notre vie de baptisé nous invite sans cesse à nous oublier pour penser aux autres. C'est dire qu'il nous faut, comme Jésus, mourir à notre égoïsme, C'est pour cela que la présence du Christ est nécessaire dans notre existence. Seule sa force est capable de nous convertir vraiment et de faire de notre existence un hymne incessant en hommage à notre Dieu. Examinons donc notre vie concrète au travail, à la maison, lors de nos moments de repos. Nos habitudes sont-elles toujours tournées vers le bonheur sans fin que l'éternité nous réserve? Sont-elles guidées par l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles? C'est ce qu'a fait Mère Thérèse de Calcutta, qui s'est occupée des plus souffrants de ce monde. C'est ce qu'a fait aussi Jean Vanier, qui a changé son existence en un don pour les déficients intellectuels. Disons donc à Dieu en ce jour notre désir d'accomplir ce qu'il espère de chacun et chacune de nous, pour notre bonheur et celui de ceux qui nous entourent.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta puissance, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Saint Jésus-Christ, comme nous ressentons la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
en tienne de la communion. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.